Hello les belles, bonjour. Alors aujourd'hui je viens avec la vidéo réponse à la FAQ, donc à la foire aux questions numéro 2. Et donc on va commencer tout de suite. Donc on me pose comme question: comment fais-tu pour prier avec le fond de teint et autres couches de maquillage qui empêchent l'eau des ablutions d'adhérer à la peau? Alors, donc déjà, si je n'ai juste qu'un fond de teint très léger, je fais mes ablutions, donc je me démaquille pas, je fais mes ablutions directement parce que bon, ben, je pense pas que ce soit une fine couche de fond de teint qui puisse faire que l'eau ne puisse pas toucher votre peau. Et en plus avec les frottements toute la journée, donc à la fin de la journée ou pendant la journée, le fond de teint, voilà, il n'en reste pas beaucoup. Si je suis vraiment très maquillée, etc., je me démaquille. Donc je me démaquille avant de faire mes ablutions. Et j'essaie de garder mes ablutions le plus longtemps possible en fait. Donc, alors je voudrais savoir quel genre de maquillage conseilles-tu à une jeune fille voilée mais pas mariée pour ne pas attirer le regard? Connais-tu des sites sécurisés pour commander des voiles? As-tu des astuces pour diminuer les cicatrices de l'acné? Ce que je conseille comme maquillage pour une fille voilée qui n'est pas encore mariée, qui ne veut pas attirer le regard, donc je conseille juste simplement un trait de colle en fait dans les yeux. Déjà le trait de colle dans les yeux, ça fait déjà son effet sans trop non plus attirer le regard vers soi. Donc des sites sécurisés pour commander des voiles. Alors moi j'ai déjà commandé un voile sur le site de Basmaka Style, c'est un site anglais par contre. Sur les sites français, des sites français j'en ai pas trouvé. Et vous avez aussi un autre site anglais qui vend des voiles, c'est le site de Amenakin. Donc c'est une anglaise aussi, et c'est vrai que les sites anglais sont très variés en termes de voiles. Et as-tu des astuces pour diminuer les cicatrices d'acné? Malheureusement, les cicatrices d'acné, à part, je veux dire, le laser, etc., pour les enlever, il n'y a que ça. Sinon, il faut les laisser cicatriser toutes seules, si elles sont rouges. Si elles sont déjà donc marron, en fait, elles ont déjà cicatrisé, elles ont fini de cicatriser, vous pouvez utiliser donc ou des gommages ou des crèmes éclaircissantes. Alors, une question de Framboise Selg, je te fais un gros bisou parce que je vois souvent tes commentaires sur mes vidéos. Et tu me demandes toi donc qu'est-ce que j'aime cuisiner comme plat traditionnel et qu'est-ce que je préfère cuisiner comme plat français, et quel plat français est ton favori. Donc ce que j'aime cuisiner en plat traditionnel, j'ai plusieurs plats traditionnels que j'aime cuisiner. Le couscous déjà, donc c'est vrai que j'aime bien le couscous au poulet surtout ou au poisson, donc le couscous tunisien. Sinon, ce que j'aime bien faire aussi, c'est le poulet aux olives. Donc ça, c'est simple à faire. C'est simple à faire pour celles qui l'ont déjà fait, hein, je précise. Et sinon, en plat bien français, le gratin dauphinois. J'aime bien ça. Alors, une autre question de Mademoiselle Makeup. À combien estimes-tu ta collection make-up, soins, parfums? Ta famille est-elle au courant pour tes vidéos? Comment fais-tu pour avoir toujours la pêche? Et tu peux me faire une dédicace, Sabrine Gun Gun. Coucou Sabrine Gun Gun. Alors, donc à combien estimes-tu la collection make-up? Combien j'estime ma collection make-up? C'est-à-dire en termes de prix ou en termes de quantité? Je sais pas. En termes de prix, je dirais peut-être... ça monte à beaucoup. En termes de prix, sachant qu'un rouge à lèvres coûte à peu près 20 euros, voire plus. Un fond de teint dans les 30-40 euros, ouais, je sais pas du tout. Franchement, faudrait que je fasse peut-être le calcul un jour, en sachant que il y a même des fards à paupières qui coûtent... Un seul fard à paupières coûte dans les 16 euros. Allez, j'irais peut-être facilement 2000 voire 3000 euros, peut-être, voire plus. Mes soins, j'achète pas des soins hyper chers, hein. Je me fournis plutôt en parapharmacie. Donc mes soins, non pas beaucoup, on va dire peut-être dans les 200 euros, 250 euros. Mes parfums, par contre, les parfums, je les ai pas tous achetés moi, on m'a souvent offert. Donc mes parfums, sachant qu'un parfum doit coûter dans les 40 voire 50 euros, voire plus pour certains, et que j'en ai peut-être une quinzaine, donc faites le calcul quoi. Quinzaine ou une vingtaine de parfums plutôt. Ma famille est-elle au courant pour mes vidéos? Oui, heureusement d'ailleurs, sinon ils auraient la surprise de me voir sur YouTube. Bien sûr que ma famille est au courant de mes vidéos, et franchement mes soeurs me regardent souvent sur YouTube.
Et mon mari est au courant aussi, hein, vous inquiétez pas les filles, je fais pas ça en cachette de lui. Voilà, il est vraiment pas contre, hein, du moment que ça reste. Et comment fais-tu pour avoir toujours la pêche? Déjà, vous le voyez par rapport au temps, il y a souvent le soleil à Marseille, donc déjà ça me donne grave la pêche, comme on dit, tant qu'il y a du soleil, moi je suis contente. Et je suis de nature joviale, donc du coup, voilà, il y a des jours où je suis fatiguée, hein, il y a des jours où je suis claquée, j'ai envie de rester seule et tout, mais c'est vrai que ça tourne, je reste 2 jours comme ça, puis après c'est reparti. Ensuite, ton mari accepte-t-il que tu fasses des vidéos? Donc oui, je viens d'y répondre, vu que tu es musulmane, je trouve ça bizarre, je sais pas pourquoi ce serait bizarre pour une musulmane de faire des vidéos. Quel est ton budget par mois de maquillage? Fut un temps, ça montait à beaucoup, vu que maintenant j'ai tout ce qu'il faut, j'en achète plus trop. Mais par mois, je dirais aux alentours de 50 euros. 50 euros par mois, oui, 50 euros. Alors, tu préfères les jupes ou les robes? J'aime bien les deux, mais je suis souvent en jupe. Et c'est vrai que j'arrive pas à trouver tout le temps des robes longues, très longues en fait. C'est souvent des robes qui arrivent aux genoux, donc voilà. Mais c'est vrai que j'essaie de fouiner un peu partout sur les sites pour voir s'il n'y a pas de robes longues. Mais je suis souvent en jupe longue. Alors, combien d'enfants voudrais-tu avoir? Combien d'enfants? J'en ai déjà une, donc si je pouvais en avoir 2 en plus, donc ça me ferait 3, ça serait bien. 3, ça serait bien. Maintenant, si par accident le 4e arrive, pourquoi pas un 4e? Mais entre 3 et 4 grands maximum. Alors, est-ce que tu pourrais sortir dehors sans maquillage? Mais bien sûr! Je suis souvent, on va dire la plupart du temps, franchement, on va dire 350 jours, voilà. La plupart du temps, je suis pas maquillée dehors. Je me maquille pour les occasions. Quand je vois mon chéri, sinon, par exemple, je me maquille donc pour mes vidéos. Franchement, voilà, quand je suis maquillée pour mes vidéos, j'essaie de garder. Je garde pas tout mon make-up. Hein, quand je sors, si vraiment j'ai la bouche très maquillée, j'essuie ma bouche avant de sortir. Et sinon, oui, bien sûr, je sors facilement sans maquillage. Des fois, si un jour vous avez l'occasion de me croiser, vous me croiserez sûrement. Fêtes-tu Noël? Non, je ne fête pas Noël et je n'ai jamais fêté Noël. Fêtes-tu le Nouvel An? Il fut une époque où je fêtais le Nouvel An, oui, donc qu'Allah me pardonne. Je fêtais le Nouvel An, enfin jeune, j'étais pas voilée, et puis bon voilà quoi, pas très proche peut-être de la religion, alors que je faisais quand même la prière à l'époque. Mais non, je ne fête pas le Nouvel An. Ou du moins plus. Ton mari sait que tu fais des vidéos sur YouTube? Oui. Si oui, comment a-t-il réagi? Bien. Donc petite question, la déco de ta maison est plutôt moderne, classique? Quel est l'élément de la décoration maison quel est l'élément de la décoration maison indispensable pour toi? Alors ma déco est plutôt, donc c'est mélangé. Moi j'aime bien, j'aime pas rester dans une déco statique en fait, qui bouge pas. J'aime bien donc mélanger les styles en fait, par exemple avoir du moderne avec des petites décos orientales, etc. Donc j'aime bien mélanger les styles. Et quel est l'élément indispensable de la décoration pour toi? Je dirais des jolis rideaux peut-être, ouais, des beaux rideaux. Qu'arrive-t-il aux musulmanes si jamais leur voile se fait arracher par frustration ou racisme? Que doit-elle faire? J'aimerais vraiment savoir. C'est Mélissa Leveil qui me demande ça. Et parce qu'un événement est arrivé sous ses yeux, sous les yeux de sa mère plutôt, la même chose est arrivée. Moi je dirais il faut juste qu'elle s'en remette à Dieu, et voilà, qu'elle ait une petite réaction, voilà, qu'elle montre qu'elle n'est pas contente, mais bon, ça ne sert à rien d'avoir une réaction violente. Et si vraiment voilà, la personne est de tempérament violent ou de tempérament à réagir, qu'elle aille porter plainte si elle arrive à connaître la personne, etc. Mais c'est vrai que si on est tempérament calme, autant laisser couler, quoi. Alors, voilà. Utilises-tu des fers à lisser, sèche-cheveux, boucleurs? Si oui, comment tu fais pour protéger tes cheveux contre la chaleur? Je ne les protège pas contre la chaleur, vu que je n'utilise pas souvent tous ces trucs là. Alors quel âge as-tu? Donc j'ai 33 ans. Tu es de quelle origine? Je suis tunisienne. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Déjà ma passion pour le make-up,
et ma passion pour tout ce qui est le monde tout ce qui est monde de la beauté. Et en regardant en fait d'autres youtubeuses, je me suis dit tiens, pourquoi pas moi, vu qu'en fait il n'y a pas beaucoup de youtubeuses voilées françaises, donc je m'y suis mise. D'où te vient la passion du make-up? Je sais pas du tout. Sachant que jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais un garçon manqué. J'aimais pas tout ce qui était fifi, voilà, ça me disait rien, j'étais toujours en pantalon, chemise, basket, etc. Donc peut-être que le fait que je n'ai pas été, on va dire entre guillemets, fifi jusqu'à l'âge de 16 ans, je me suis rattrapée après. Voilà. Je sais pas du tout. Que penses-tu des youtubeuses qui dépensent énormément d'argent en make-up? Alors c'est pas que je suis pas d'accord qu'elle dépense énormément, mais c'est vrai qu'à des moments on se rend compte qu'on a plusieurs fois la même chose, où on a déjà ce qu'il faut. Maintenant c'est vrai que quand il y a des nouveautés, pour les présenter aux filles sur YouTube, il faut les acheter. Mais maintenant dépenser à tout va juste pour montrer qu'on a beaucoup de maquillage, pour montrer qu'on a plein de choses, non, ça je suis contre. Que penses-tu des gens qui critiquent les femmes voilées qui se maquillent, etc. Je te parle des gens de la communauté, enfin donc des musulmanes. Il y a plein de filles qui critiquent sur YouTube. J'ai eu plein de commentaires, enfin plein. J'ai eu quand même assez de commentaires en me parlant de ouais, t'es musulmane, mais pourquoi tu te maquilles, t'es musulmane, mais qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Enfin, je veux dire, tant qu'on reste respectable et tant qu'on sait ce qu'on fait. Je fais juste des vidéos qui servent à beaucoup dire, quand tu fais des rencontres avec tes abonnés. Ah, j'aimerais vraiment bien faire des rencontres avec mes abonnés et j'espère pouvoir en faire prochainement. Aimes-tu des livres de djinn à conseiller? Aurais-tu des livres de djinn à conseiller? À part le Riyad Salihin, donc le Jardin des Vertueux, c'est ce que je lis. D'autres livres, oui, La vie du prophète, franchement super livre, parce que en le lisant j'en ai pleuré tout le long. Alors, quel est le produit make-up dont tu ne peux pas te passer? Je ne peux pas me passer de mon mascara. C'est vraiment l'indispensable. Comptes-tu être femme au foyer un jour? Je suis déjà femme au foyer. Je bosse, c'est vrai que je bosse à domicile, mais c'est pas comme si je devais me lever tous les matins à 8 h et arriver telle heure chez moi. Donc je suis libre de mes mouvements et je me considère déjà, on va dire, mi-femme au foyer, mi-femme active. Quelle marque de cosmétiques tu ne recommanderais pas? Les marques de cosmétiques que je ne recommanderais pas, les produits Yves Rocher. Je vais en citer quand même 3 pour pas non plus casser l'image d'Yves Rocher, mais c'est vrai qu'Yves Rocher, leurs cosmétiques, je les trouve bidons pour avoir bossé pour eux. J'en ai testé, ça m'a fait plein de boutons, etc. etc. Après, bon, il y a d'autres produits qui sont bien chez eux, tout ce qui est en fait produits pour le corps, c'est-à-dire huile, gel douche, shampoing, ça va, ça peut encore passer, mais tout ce qui est cosmétique, moi j'évite. Quoi d'autre? Les produits cosmétiques de chez Agnès B, pareil. Je crois que c'est Cosmans, leur marque, c'est horrible. Et en troisième marque, qu'est-ce que j'éviterais d'utiliser? J'ai pas de troisième marque en tête. Veux-tu faire la hijra un jour? Alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est que la hijra, c'est en fait le fait d'aller habiter dans un pays musulman, on va dire entre guillemets, partir donc d'ici et partir vivre dans un pays musulman. Non, je ne compte pas faire la hijra un jour, parce que je considère que toute la terre est la terre de Dieu, la terre d'Allah comme on dit. Et donc qu'on soit en France, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit n'importe où, j'estime qu'on est déjà en terre musulmane. Maintenant, je me dis que le fait de quitter un pays, donc j'imagine en fait, et imaginons que tout le monde quitte, tous les musulmans quittent les pays européens ou tous les pays qui ne sont pas musulmans et partent dans les pays musulmans. Je trouverais ça vraiment dommage, parce que ça, voilà, plein de personnes ne sauraient pas ce que c'est que l'islam et ne se convertiraient aussi pas non plus, je pense.
Et puis on louperait à connaître la culture des autres. Alors, quelle est ta youtubeuse préférée? Je n'ai pas de youtubeuse préférée, mais j'ai plusieurs youtubeuses que je regarde et que j'aime bien. Il y a Dulce Kanji, il y a Camila Coelho, il y a qui encore, Michel Fan, Promise Tamanfang, Tamanfan, un truc comme ça. Promise, donc elle, je l'aime bien aussi. J'ai The Dorian, c'est une youtubeuse allemande qui est bien, qui est sympa, parce qu'elle est tunisienne aussi, etc. etc. Donc j'ai pas de youtubeuse vraiment préférée. Qu'est-ce que tu penses des gamines de 7-8 ans qui font des vidéos de maquillage sur YouTube? Je trouve ça aberrant, simplement. Qu'à 7-8 ans, on puisse laisser ses enfants se filmer et faire des vidéos seules comme ça. Maintenant, faire une vidéo avec sa fille comme moi j'en ai fait, ça va, ça reste contrôlable. Mais seul à 7-8 ans, et en plus de ça, tant que le make-up reste dans la coquetterie, c'est-à-dire une petite fille qui a envie de se mettre du gloss ou du rouge à lèvres à la maison, etc., ça peut passer, mais en dehors de ça... Quel est ton péché mignon? Mon péché mignon, c'est le chocolat. Préfères-tu la marque L'Oréal ou Bourjois? Je préfère la marque L'Oréal de très loin. As-tu déjà été reconnu dans la rue par des abonnés ou pas? Si oui, comment ça s'est passé? J'ai été reconnue par 2 personnes, une fois dans un Sephora, par une maman et sa fille, donc je fais un gros bisou si elle regarde la vidéo, et une autre fois par une fille dans la rue qui passait, et donc comment ça s'est passé? On s'est dit bonjour. En fait, elle me regardait, la dame, elle me regardait, et puis elle m'a demandé excusez-moi, vous faites des vidéos sur YouTube, non? J'ai dit oui. Elle me dit oui, c'est bien ce qu'on se disait avec ma fille, on vous a reconnu. Donc ça s'est super bien passé. Est-ce que tu penses que l'amitié sur YouTube et Facebook existe? L'amitié sur YouTube ou Facebook? Oui, pourquoi pas, franchement, oui, ça peut exister, parce que moi j'ai des filles avec qui j'ai l'impression d'être très proche, et pourtant on est sur la distance très loin l'une de l'autre. Et l'amitié, après, bon voilà, comment exprimer l'amitié à travers le virtuel, je sais pas, mais en tout cas, oui, on peut être amis. Alors, est-ce que tu aimes la cuisine? J'aime trop la cuisine, même trop la cuisine. Je suis fan de bouffe, on va dire, entre guillemets, fan de cuisine. J'aime presque, voilà, à part bon, la viande rouge que je peux pas que j'arrive pas à manger, toute la cuisine de tout pays, j'aime bien découvrir, manger des nouveautés, etc. Donc oui, je pense que ça se voit vu mes joues. Sais-tu faire la cuisine orientale? Oui, je sais faire la cuisine orientale. Alors je sais cuisiner tunisien, je sais cuisiner marocain, je sais faire quelques plats libanais, voilà, donc j'aime bien la cuisine. Est-ce que tu sais cuisiner les briques? Oui. La mloukhia, je l'ai jamais faite, j'ai jamais testé, et puis j'en parlais à ma mère il y a pas longtemps, je disais qu'il faudrait que je teste la mloukhia, je l'ai jamais fait. La mloukhia, les filles, pour celles qui ne savent pas ce que c'est un plat que mangent les Tunisiens. C'est kaki, très foncé, presque noir, mais c'est hyper délicieux. Les makroutes, j'en ai jamais fait non plus, mais je sais les faire. Enfin, je sais les faire. Je connais la recette et je pourrais bien les faire, mais bon, comme j'aime moyennement, je les fais. Donc, est-ce que tu aurais une crème à me conseiller pour les rougeurs du visage? C'est Snowbell63 qui me demande ça. Des crèmes pour les rougeurs sur le visage, il faudrait que tu ailles voir dans la gamme Aven en parapharmacie. Pour toutes les réponses. J'espère que toutes les réponses vous auront contenté. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les envoyer par message privé si de temps en temps, mais il y aura d'autres FAQ et vous pourrez laisser vos questions la prochaine fois. Voilà mes belles, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous les belles.